Un monde virtuel, c'est en fait un espace reconstitué, un monde parallèle dans lequel, grâce à un double, un autre corps, on va pouvoir se retrouver, on va pouvoir échanger, où qu'on soit sur la planète d'ailleurs. Aujourd'hui, le problème n'est ni la puissance des ordinateurs, un PC suffit, ni la puissance du réseau Internet, qui est suffisant pour faire du monde virtuel, même s'il est trop limité pour faire de la vidéo. Le monde virtuel nécessite moins de puissance. Ce qui manque aujourd'hui, ce sont réellement des outils qui vont permettre à chacun de réaliser des mondes virtuels. Un monde virtuel aujourd'hui, en termes de développement, avec les outils du marché, les outils classiques, ça représente quelques années-hommes. Et tout le défi aujourd'hui, c'est de réussir à réduire cette durée de développement à quelques mois, voire quelques semaines. La technologie SCOL est une technologie de communication en 3D dédiée à Internet. Les caractéristiques de SCOL sont la 3D, bien sûr, mais aussi la vidéo, l'audio avec la compression du son de type téléphone mobile. C'est aussi, et peut-être surtout, une mise à jour automatique. Quand vous vous connectez à un monde virtuel, votre système SCOL va automatiquement reconnaître ce qui a changé dans ce monde virtuel et va récupérer auprès du serveur tout ce qui lui manque. Les applications SCOL peuvent apparaître directement dans une page web, quel que soit le browser que vous utilisez. Aujourd'hui, il n'existe pas de méthode standard pour associer VRML et Java. Ces deux technologies ne sont pas prêtes pour les mondes virtuels, c'est pourquoi nous avons développé SCOL. VRML et Java ont un autre inconvénient par rapport à SCOL, qui est de nécessiter une machine puissante. Pour développer Creo dans le domaine du online, on s'est assez vite rendu compte qu'on devait apprendre et on devait réussir dans un nouveau métier. Le offline, c'est un produit fini, c'est un produit arrêté, c'est un produit qu'on diffuse dans une boîte, alors qu'en fait le online, c'est un produit beaucoup plus organique, beaucoup plus évolutif, un produit qui va continuer à se diffuser et à évoluer constamment à partir du moment où on le met sur le marché et à partir du moment où on le met sur le net. Donc, Creo Networks va avoir trois activités principales. Sa première activité, c'est qu'elle va être en fait un prestataire de services pour les entreprises, pour les institutions, pour les groupes qui ont envie d'accéder à sa technologie et de nous proposer de faire des applications. La deuxième activité pour Creo Networks, ce sera d'être un éditeur de produits online. Et dès 1998, donc, nous allons sortir 3 jeux dans le domaine du online. La troisième activité consistera en fait à développer et à diffuser notre technologie, donc la technologie SCOL. Avec cette technologie, avec SCOL, on peut réaliser des environnements qui sont des métaphores de la réalité. On peut retrouver des environnements tels que le village, la ville, le magasin, le shopping mall, avec une apparence, avec un look qui soit proche de la réalité. Et à l'intérieur de cet environnement, le fait que SCOL permette une communication en temps réel entre les différents utilisateurs va assurer que ces utilisateurs se rencontrent et puissent échanger d'une manière totalement libre, que ce soit entre eux ou avec le fournisseur du service. Demain, les pages jaunes seront développées avec ces technologies. On pourra, plutôt que de voir quelques informations sur une entreprise, rentrer dans l'entreprise ou dans le magasin, voir les produits, pouvoir peut-être même les manipuler, de manière à avoir une appréhension meilleure de l'espace et de l'objet du produit qu'on nous propose. Déjà avec SCOL, une école a été construite. Des professeurs étudient la transmission de connaissances et de compétences. L'université virtuelle Nord-Sud permet aux enseignants des pays riches de donner des cours aux élèves des pays du Sud. Grâce aux technologies virtuelles online, on peut, sans se tromper, imaginer que tout le monde, l'univers des jeux vidéo, pourra se connecter au réseau et par conséquent exister à travers les technologies SCOL, que ce soit des simulateurs de vol, que ce soit des jeux de plateforme, jeux en réseau évidemment où on joue à plusieurs, pourquoi pas des jeux d'échecs,
tout l'univers des jeux pourra exister grâce à cette technologie. Chacun va pouvoir réaliser ses rêves, réaliser un espace. Alors ça peut être le château de la Belle au Bois dormant, ça peut être la station Mir, ça peut être la cave de Dracula, ça peut être un peu ce que vous voulez. Et dans cet espace, vous allez pouvoir inviter vos amis, créer une boutique, créer un lieu convivial dans lequel les gens vont pouvoir interagir, échanger, un petit peu comme dans la réalité. En fait, c'est comme si vous étiez l'architecte de votre maison de campagne, mais que votre maison de campagne soit quelque chose d'extraordinaire qui sorte directement de vos rêves. Il y a certainement beaucoup de gens qui seraient capables de faire un site virtuel et de le rendre intéressant. Ces gens-là ne sont pas forcément des informaticiens et donc aujourd'hui ils ne peuvent pas le faire faute d'outils. Skoll leur permet de réaliser leurs rêves, c'est-à-dire créer un site, l'animer, le rendre intéressant pour les gens qui viennent le regarder et cela sans compétences informatiques. Pour créer un site avec Skoll, on va utiliser un outil qui va permettre d'assembler différents types de modules. Ces modules peuvent être des espaces en 3 dimensions, peuvent être des images, peuvent être des petits jeux, peuvent être des serveurs de forum, peuvent être des systèmes de paiement, peuvent être... Il y a comme ça toute une liste de possibilités et à partir de ces modules, vous allez créer votre propre site. Il n'y a donc plus besoin de provider pour héberger un site, vous pouvez le faire sur votre propre machine et donc votre site est réellement à vous dans le sens où personne ne peut l'éteindre. Dans le monde de Skoll, il suffit que je serre la main à quelqu'un avec mon corps électronique pour récupérer son adresse et pouvoir immédiatement aller chez lui, à l'autre bout de la planète s'il le faut, instantanément. À l'aube de l'an 2000, l'humanité doit ouvrir le plus grand chantier de son histoire, celui du monde virtuel.